La phase de préparation est maintenant terminée. Je vais pouvoir commencer à importer le texte de mon CV. Pour ça, je vais devoir créer des blocs texte. Je sélectionne l'outil texte et en tenant compte du gabarit, je vais tracer des blocs sur la page de gauche et sur la page de droite. Je reprends la flèche de sélection pour pouvoir vérifier qu'il est au bon endroit à la bonne taille. Celui-ci aussi, tout va bien. Je sélectionne ensuite les deux miniatures de mes pages et je les fais glisser sur Nouveau pour dupliquer ces pages. Je vais répéter l'opération plusieurs fois afin de préparer suffisamment de pages pour que mon texte puisse être visible en entier. Je reviens sur la page où le texte va commencer, je sélectionne mon bloc et je fais Fichier importer pour aller chercher mon fichier Word. Je clique pour sélectionner Afficher les options d'importation pour pouvoir vérifier qu'il a bien importé ou qu'il va bien importer les notes de bas de page et éventuellement d'autres informations dont j'aurai besoin. Alors, message d'erreur, il manque des polices, c'est pas grave. Le texte est bien inséré dans le bloc, mais une petite croix rouge apparaît ici pour me signaler une erreur. Si je clique ici pour accéder au panneau de contrôle en amont, je vais pouvoir à tout moment vérifier où sont les erreurs dans mon document. Ici, j'en ai une sur le texte dans le bloc texte de la page 2. On me dit que c'est du texte en excès. En gros, ça veut dire que l'ensemble de mon texte ne rentre pas dans ce bloc. Ce n'est pas étonnant, puisque il y a plusieurs pages de texte dans mon fichier Word. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je clique justement sur cette petite croix pour pouvoir chaîner deux blocs de texte ensemble. Vous voyez qu'apparaît un lien qui va me permettre, si je clique, de faire continuer mon texte dans les blocs des pages que j'ai dupliquées tout à l'heure. Alors, ça prend quelques instants, mais on va rapidement pouvoir répartir l'ensemble du texte sur toutes les pages. Il va y en avoir encore une, ou deux, ou trois. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je reviens au début et il va falloir que je m'attaque au problème de vérifier justement les polices. Donc si j'appuie sur W pour faire apparaître ou disparaître la grille de mise en page et les gabarits selon si j'en ai besoin ou pas. Vous pouvez accéder aussi à cette option ici dans les aperçus. Si je mets normal, j'ai les gabarits. Si je mets aperçu, je ne les ai plus. Je sélectionne mon bloc, je double-clique pour rentrer dans mon texte et puis je vais prendre dans le menu texte l'option trouver et remplacer la police. Ici apparaissent toutes les polices qui sont dans mon document et qui ont été notamment importées de Word. Je vais devoir vérifier que mes polices sont bien là, celles que j'ai préparées dans mes styles, mais qu'il y en a d'autres. Donc j'en sélectionne une et je vais cliquer sur rechercher et je vois apparaître l'emplacement où cette police est présente. Alors je vais justement ici modifier le nom de la police, son style. A priori, si c'est du bold, c'est que ça doit être un titre. Mais là, je vois que ça sera pas un titre, donc on va pas mettre du bold. Il faut que je prenne la bonne police. On va mettre du light parce que ça correspond au paragraphe. Et je vais pouvoir cliquer sur soit remplacer, rechercher, soit tout remplacer. Si je clique sur remplacer, rechercher, il va remplacer cette police et chercher l'emplacement suivant où cette Helvetica Neue apparaît. En l'occurrence ici, il n'y en a pas. Donc j'aurais pu cliquer sur tout remplacer, ça aurait été plus vite. Helvetica Regular, où est-ce que tu te caches? Ici. Je vais cliquer cette fois sur tout remplacer. Et dans l'ensemble des pages de mon document, il va aller donc remplacer cette fameuse police. Même chose pour celle-là, etc.